Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message de grâce intitulé « Les 7 jalons vers la réussite ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 1:1-3. Lisons-les ensemble. Un heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Y a-t-il quelqu'un qui désire échouer dans la vie? Si quelqu'un souhaite échouer volontairement, il aurait probablement besoin d'un traitement psychiatrique. Tous les êtres humains font des efforts désespérés et mettent toute leur énergie pour obtenir la réussite. Cependant, la réussite semble souvent hors de portée et difficile à saisir. Mais si nous adoptons la bonne attitude, nous pouvons expérimenter la réussite dans notre vie quotidienne, avec de petites ou grandes différences. En réalisant des succès, petits ou grands, dans notre vie quotidienne, nous pouvons goûter à la joie et au bonheur qui en découlent. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vous présenter les 7 jalons vers la réussite. Premièrement, la paix intérieure est un jalon vers la réussite. Lorsqu'une personne perd la paix dans son cœur et porte en elle l'anxiété, la peur, l'impatience, la haine, le sentiment de frustration et le désespoir, elle ne pourra jamais réussir. Une telle personne échouera dès le premier pas vers la réussite. La paix intérieure est l'élément le plus fondamental pour réussir. Un vieux proverbe dit « Quand la famille est en paix, tout se réalise ». Cela signifie que lorsqu'il y a paix et harmonie dans la famille, tout se déroule bien. Il en va de même pour un pays. Lorsque le pays est en paix politiquement, il peut se développer économiquement, croître socialement, repousser les menaces extérieures et permettre à ses citoyens de vivre heureux. Cependant, si un pays n'est pas en paix, tout cela ne peut être accompli. Ainsi, notre peuple doit d'abord et avant tout rechercher la stabilité de la nation. Il est erroné de penser qu'une personne, une famille ou une nation peut réussir ou se développer sans paix intérieure. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, obtenir la paix intérieure? Nous pouvons trouver une profonde paix intérieure en venant devant la croix de Jésus-Christ. En regardant à la croix du Christ, bien que nous soyons coupables de péché, d'injustice, de laideur et que nous méritions d'être rejetés, nous recevons le pardon par le précieux sang de la croix. Nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. Nous saisir de la promesse de guérison, être libérés des malédictions, et obtenir l'espérance de vivre éternellement même après la mort. Quelle que soit notre condition sociale ou notre situation, lorsque nous venons devant la croix de Jésus-Christ, que nous nous prosternons et prions, nous pouvons laisser derrière nous l'anxiété, la peur, l'impatience, la frustration et le désespoir. En Christ, nous recevons l'espérance, la confiance et la paix intérieure, avec la promesse que tout prospère comme notre âme prospère, que nous restons en bonne santé et que nous recevons la vie en abondance. Lorsqu'une personne avance avec la paix intérieure en Christ, elle franchit le premier jalon vers la réussite. La paix intérieure est le matériau le plus fondamental et la source qui permet de vivre une vie réussie. Deuxièmement, le deuxième jalon vers une vie réussie est d'avoir un rêve. Un rêve est la vision de notre avenir que nous avons dessiné dans nos cœurs. Ce n'est pas nous qui maîtrisons le rêve, mais le rêve qui nous maîtrise. Si un individu, une famille, une société ou une nation a un rêve, ce rêve peut révéler l'avenir de ce groupe. La Bible dit que, sans vision, le peuple périt. Ainsi, lorsque nous avons un rêve qui est notre vision claire de l'avenir, ce rêve nous gouverne, nous guide et produit des miracles. Sans rêve, rien ne peut être accompli. Quand Abraham, à l'âge de 75 ans, reçut un rêve de Dieu, il surmonta complètement sa vieillesse et devint le père d'Israël. Moïse, qui était un berger abandonné dans le désert, lorsqu'il reçut un rêve de Dieu à l'âge de 80 ans, fut aussitôt dominé par ce rêve dans son cœur. Avec seulement un bâton à la main, il traversa l'Égypte et réussit à libérer 3 millions d'Israélites, qui avaient été réduits en esclavage pendant 430 ans par cette puissante nation. Le rêve produit un pouvoir créateur immense, capable de transformer une vie. Aujourd'hui, notre Église compte 500 000 membres. En 1958, lorsque j'ai fondé cette Église, j'avais un rêve dans mon cœur, bâtir la plus grande Église non seulement en Corée mais dans le monde entier, afin de partager l'Évangile sur les 5 océans et les 6 continents. Ce rêve n'a jamais cessé de brûler en moi, pas une seule fois. Il brûlait comme un volcan. Ce rêve m'a façonné,
et non l'inverse. C'est parce que j'étais capturé par ce rêve, que je priais, prêchais l'Évangile, pleurais, travaillais et luttais, que nous avons pu construire une église de 500 000 membres. Chers amis, avez-vous un rêve dans vos cœurs? Chers jeunes frères, avez-vous un rêve dans vos cœurs? Chers parents, chères sœurs, avez-vous un rêve pour demain? Si vous avez dans votre cœur un rêve clair, brillant et certain, peu importe sa taille, ce rêve vous guidera. Le Saint-Esprit nous guide à travers nos rêves. Car les rêves et les visions sont le langage que le Saint-Esprit utilise. Lorsque nous entrons en communication avec le Saint-Esprit à travers des rêves et des visions, le Saint-Esprit nous saisira et nous conduira sur le chemin du succès. Troisièmement, nous devons vivre avec des convictions. Les convictions constituent le troisième jalon. Regardez les astronautes qui sont montés à bord de la navette spatiale américaine Challenger. Ce sont des personnes de conviction. Ce qui leur permet de risquer leur vie pour aller dans l'espace, c'est leur conviction. Le courage de se lancer dans l'inconnu, dans des terres d'impossibilité, vient de cette conviction. Je peux le faire. Si je le fais, ça fonctionnera. Essayons. Ces affirmations viennent toutes de la conviction humaine en soi-même. Peu importe combien une personne est sage, sans conviction, elle ne pourra pas mettre cette sagesse en action. Quand une personne a une conviction en soi, elle ose prendre des risques. Elle s'aventure sur la mer et dans les airs. Cependant, la conviction humaine, aussi forte soit-elle, a ses limites. Tout comme l'homme est un être fini, la conviction humaine a aussi des limites. Mais si une personne a la conviction de croire en Dieu, qui a créé le ciel, la terre, le monde et tout ce qu'il contient, cette personne peut avancer sans craindre quoi que ce soit. David a dit, « Avec Dieu, je cours au travers d'une troupe, avec Dieu, je franchis un mur. » Avec la force humaine, il est impossible de courir à travers l'ennemi et de franchir un mur, mais parce qu'il avait confiance en Dieu. Il pouvait, avec la puissance de cette conviction, avancer par la foi même s'il n'y avait aucune preuve visible, aucun son à entendre et rien de tangible à saisir. La conviction, c'est la force motrice qui nous permet d'accomplir des actions créatives et audacieuses. Quatrièmement, pour mener une vie réussie, il faut être une personne de décision. Les opportunités ne se présentent pas à ceux qui hésitent. Tout au long de la vie, de nombreuses opportunités frappent à la porte de votre cœur. Mais si, lorsqu'une opportunité se présente, vous hésitez à la saisir rapidement, cette personne échouera dans sa vie. C'est pourquoi nous devons être des personnes de décision. Quand une opportunité se présente, nous devons savoir la saisir sans la laisser passer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la raison principale pour laquelle Hitler, en Allemagne, a été complètement défait est qu'il a manqué une opportunité. Quand les Alliés ont débarqué en Normandie, Hitler était endormi. À ce moment-là, un de ses conseillers voulait le réveiller pour l'informer que les Alliés débarquaient en Normandie et qu'il fallait rediriger les troupes et les machines là-bas. Mais ce conseiller n'a pas osé réveiller Hitler, de peur de sa réaction. Pendant ce temps, les Alliés ont débarqué en Normandie et ont sécurisé une tête de pont. Quand Hitler s'est réveillé, la situation s'était déjà penchée en faveur des Alliés, qui avaient occupé la côte française. C'est ainsi que l'Empire allemand a commencé à s'effondrer. De la même manière, les opportunités ne sont jamais données à ceux qui hésitent. Nous devons en être conscients. Ainsi, pour prendre des décisions sages, nous devons lire la parole de Dieu et beaucoup prier. La parole de Dieu est la connaissance et la sagesse de Dieu. Les êtres humains manquent de sagesse, mais à travers la parole de Dieu, nous empruntons la sagesse et la connaissance de Dieu pour obtenir une sagesse surhumaine. La Bible dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Par conséquent, nous devons prier avec ferveur pour recevoir la sagesse de Dieu et prendre des décisions concernant divers problèmes. Une fois qu'une décision est prise, il ne faut pas revenir en arrière. Le Seigneur a dit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Quand vous commencez quelque chose, vous devez aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, de nombreux foyers connaissent des divorces et des séparations. Au moment du mariage, ils promettent de ne jamais se séparer à moins que la mort ne les sépare, mais quand des difficultés surviennent, ils se disputent et finissent par divorcer. Cela est dû à un manque de détermination. Une personne qui prend une décision et s'y tient, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse beau ou mauvais temps, est celle qui réussira dans la vie. Cinquièmement, une personne qui réussit est une personne animée d'un zèle ardent.
Celui qui est rempli du Saint-Esprit et travaille sans relâche avec zèle est celui qui réussit. Celui qui travaille dur sans dormir pendant que d'autres se reposent, ou qui renonce à manger pendant que d'autres mangent, est celui qui réussit. Le dernier numéro de Time Magazine contenait un article intitulé « Le miracle des 40 ans d'après-guerre créé par le Japon ». Il s'agissait de l'histoire d'un homme dirigeant une petite entreprise. Cet homme travaillait avec tant de zèle qu'il mangeait debout tout en travaillant, et dormait en position accroupie dans son usine. Il a travaillé avec son sang, sa sueur et ses larmes, à tel point qu'aucun autre pays ne pouvait rivaliser avec lui. Dans ce monde, ceux qui ont un zèle ardent sont inévitablement ceux qui réussissent. Qu'il s'agisse de recherche, de travail ou de réalisation d'objectifs, le succès est offert en récompense à ceux qui travaillent sans relâche, jour et nuit. La Bible nous dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Dieu ne dit pas que nous réussirons en restant inactifs. C'est en cherchant, en frappant, en faisant tout notre possible que Dieu nous accorde le succès comme fruit de nos efforts. Beaucoup de gens cherchent des solutions faciles pour faire croître leur Église. Partout dans le monde, des pasteurs me demandent comment faire grandir facilement leur Église. Mais il n'y a qu'une seule voie, prier avec ardeur, étudier, visiter les membres et évangéliser. Sans elle, il n'est pas possible de faire croître une Église, peu importe les efforts. C'est pourquoi, non seulement dans l'Église mais aussi dans la vie personnelle, familiale, professionnelle, ou dans les affaires. Toute personne placée dans une position sans elle est vouée à l'échec. Les paresseux échouent. Celui qui travaille avec un peu plus d'ardeur que les autres est celui qui réussit. Sixièmement, pour réussir, il faut être une personne bienveillante. Ce monde est un lieu où l'on ne peut pas vivre seul. Combien d'exemples avons-nous de personnes compétentes qui ont été rejetées à cause de défauts de caractère? Dans la famille, nous vivons avec nos parents, nos frères et sœurs, et nos conjoints. Dans la société, nous vivons avec nos collègues, ce qui nécessite compréhension, compassion, patience et amitié. Une attitude égoïste ne mène jamais à une vie réussie. Nous devons comprendre que nous vivons dans un monde où nous ne pouvons pas exister isolés. La vie ne peut jamais être vécue en isolement. Ainsi, une personne qui crée des ennemis et bâtit des murs partout où elle va, échouera inévitablement où qu'elle se trouve. Mais une personne qui, dans son cœur, porte toujours compréhension et compassion, qui est capable de briser les murs de l'hostilité avec ses anciens ennemis. Il n'y a jamais eu d'exemple de personne ayant réussi dans la vie en s'isolant, en restant dans la colère, en se plaignant et en agissant avec violence. Ainsi, une personne capable de panser ses blessures tout en souriant, tendant la main et accueillant les autres avec bienveillance, est une personne redoutable. Une telle personne ne peut jamais échouer dans ce monde. Une personne comme celle-ci est celle qui, entourée de nombreux compagnons, peut réussir dans la vie. Septièmement, une personne qui réussit est celle qui vit pour servir Dieu et les hommes. Pourquoi la croix de Jésus est-elle si célèbre? Au fil du temps et des époques, l'admiration pour Jésus-Christ de Nazareth et le nombre de ceux qui le suivent ne cesse d'augmenter. Jésus n'a vécu que 3 ans et demi de ministère public. Pourtant, l'œuvre de Jésus-Christ continue de bouleverser et de transformer l'humanité entière. Cela est dû au fait que la vie de Jésus était consacrée à servir Dieu et à servir l'humanité. Jésus a vécu pour servir Dieu, et il est monté sur la croix, a déchiré son corps et a versé son sang pour servir l'humanité. Il était transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Essai 53:5-6. La vie de Jésus-Christ était une vie consacrée à nous servir, et c'est pourquoi, avec le temps, son amour et sa grâce éclatante continuent de briller de plus en plus. De la même manière, une personne qui vit une vie de succès est celle qui vit pour servir les autres. L'égoïsme mène à l'échec. Une personne qui ne pense qu'à son propre intérêt, qui ne se soucie que de son propre groupe ou qui ne vit que pour elle-même, sera bientôt rejetée par tous et échouera. Nous devons être des personnes qui s'efforcent de faire réussir les autres. Même une personne qui vend des produits doit le faire avec le souci que l'acheteur réussisse en utilisant ses produits. Celui qui trompe les autres en vendant un produit dans son propre intérêt peut sembler gagner de l'argent à court terme, mais il échouera à long terme. Les politiciens qui manipulent et trompent leurs électeurs et citoyens pour obtenir des votes et du pouvoir n'ont aucun avenir. Cependant,
un parti ou un homme politique qui recueille sincèrement les opinions du peuple et s'efforce de servir la population à un avenir devant lui. On ne peut pas simplement construire une église et demander aux gens de venir. Si une église met tout en œuvre pour prier, pour que l'âme de ses membres prospère dans tous les domaines, et pour les servir afin qu'ils réussissent, alors les membres viendront naturellement. Il en est de même pour la paix dans un foyer. Si le mari dit à sa femme « Sers-moi seulement », et si la femme lui répond « Aujourd'hui, les droits des femmes sont plus grands, alors c'est toi qui dois me servir », ce foyer sera toujours tendu. Mais lorsque le mari et la femme se servent mutuellement, et que les parents et les enfants s'efforcent de se servir et de se faire réussir, alors des sentiments de gratitude et de respect émergent, et une famille réussie et harmonieuse est formée. Ainsi, seuls les individus, groupes et nations qui servent Dieu et les hommes peuvent connaître la réussite. Chers croyants, la réussite est à notre portée. Elle nous fait signe. Si nous avons la paix intérieure, des rêves, des convictions, si nous devenons des personnes de décision, si nous travaillons avec un zèle ardent, si nous faisons preuve de gentillesse et si nous adoptons une attitude de service envers Dieu et les hommes, alors la réussite viendra à nous. Peu importe à quel point une personne est sage, intelligente et talentueuse, si elle n'adopte pas cette attitude correcte envers la vie, elle ne pourra jamais réussir. Souvent, les gens imaginent que réussir signifie accomplir de grandes choses extraordinaires. Cependant, ce sont les nombreux petits succès tout au long de la vie qui mènent au succès ultime. Avoir un foyer heureux, maintenir une relation conjugale réussie, élever ses enfants correctement, devenir une personne respectée. Chaque jalon de la vie réussie demande du développement personnel et des sacrifices. C'est ainsi que nous pouvons mener une vie réussie. Ce n'est qu'en réussissant dans la vie que nous pouvons goûter à la véritable joie et au bonheur. Demandez à une personne qui a échoué si elle est heureuse. La réponse sera évidemment non. Lorsque nous accomplissons nos rêves, grands ou petits, la satisfaction, la joie et le bonheur suivent. En adoptant la bonne attitude envers la vie, nous pouvons réussir dans les petites et les grandes choses. Prions ensemble. Dieu notre Père plein d'amour et de sainteté, chaque jour nous sommes confrontés à de nombreuses tâches. Nous devons résoudre d'innombrables petits et grands défis. Si nous réussissons, la paix et le bonheur nous remplissent, mais si nous échouons, nous sommes marqués par des blessures et du malheur. Aujourd'hui, nous te prions pour que tu nous aides à adopter la bonne attitude envers la vie afin de vivre avec succès. En venant devant la croix de Jésus-Christ et en lui confiant nos vies, que nous recevions la paix infinie par l'évangile du salut et les bénédictions de guérison. Et que nous ne perdions jamais cette paix, quelle que soit la direction des vents. Père Céleste, aide-nous à porter dans nos cœurs une vision pour demain, et à vivre avec des convictions solides, en nous appuyant sur toi avec courage. Accorde-nous ta sagesse afin que nous ne soyons jamais hésitants mais déterminés, avancions sans regarder en arrière, et devenions des personnes passionnées. Permets-nous de travailler avec diligence du matin au soir, sans paresse, en traitant les autres avec gentillesse et compassion. Et en vivant non pas pour nous-mêmes mais pour te servir, ainsi que notre nation et notre prochain. Apprends-nous à déraciner l'égoïsme, à comprendre que c'est en servant et en aidant les autres à réussir que nous trouvons nous-mêmes la réussite. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.